Al tikre alichot el alachot. Moadim le simcha rabotai. On est aujourd'hui Hay 18 dans le mois de Tishrei, 4e jour de Sukkot, Chol HaMoed, toujours avec les invités d'honneur, les Ushpizin. Aujourd'hui c'est Moshe Rabbeinu alav Shalom. Et comme je pense que chacun a dû recevoir plusieurs messages avec également la Iloula de Rabbi Nachman de Breslev, je pense que dans les dernières générations on voit plus et plus la présence de l'enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Et je pense qu'il y a un lien assez important entre Moshe Rabbeinu, l'invité de ce soir et demain Aaron HaKohen, et le message de Rabbi Nachman de Breslev. Dans le Likutei Moharan, dans la Torah 25, Rabbi Nachman nous apprend que la joie, c'est pas un temporaire ou c'est des moments où tu es joyeux parce que tu as le confort qu'il faut, pas du tout. Il nous apprend en hébreu, ça se dit, As-simcha ena matzav ruach, ela hi itbonenut u'machshava. La vraie joie arrive avec, je ne sais pas si ça se dit en français, méditation, pensée, et surtout discernement, regarder et observer. Ce qui veut dire que ça ne veut pas dire si tu as une belle musique et un bon manger que forcément tu vas avoir la joie. Si on fait référence à la Torah, dans la Torah il y a 17 fois le mot la joie. Dans les 4 premiers chumash, dans les 4 premiers livres, il y a une fois le mot la joie. Et dans le dernier Devarim, il y a 14 fois le mot la joie, 13 fois. Et la première fois dans la Torah, il y a le mot la joie, c'est justement une fausse joie. C'est avec Lavan. Quand Lavan il a couru après son gendre Yaakov, il a dit « Pourquoi tu t'es sauvé? Je t'aurais envoyé Ashalechacha besimcha betof uvchinor. Je t'aurais envoyé avec de la joie et avec de la musique. » Et comme vous savez très bien, son beau-père qui s'appelait Lavan, c'était pas une vraie joie. Donc on voit que la musique et la cheida, ça ne veut pas dire la joie. Par contre, la première fois, dans la Torah il y a la vraie joie, c'est dans la rencontre de Moshe et Aaron. Voilà, entre la journée d'aujourd'hui et ce soir. Quand Hachem il a dit à Moshe, tu vas être le berger de mon peuple, il a refusé. Il a dit, j'ai mon frère qui est plus grand que moi. Hachem il a dit, t'inquiète pas. Dès que tu vas aller, tu vas voir que Aaron il va sortir vers toi, il va être joyeux pour toi. Et on a appris un grand message, on l'a déjà partagé plusieurs fois. Je crois que c'est le message du jour. Il dit le Rav Dessler, quand il y a quelqu'un qui est en tristesse, c'est vrai qu'on arrive à s'associer avec lui facilement. Notre cœur, il sent la tristesse. Mais est-ce que c'est la même chose dans la joie? Est-ce qu'on arrive à faire comme Aaron, que son cœur, il battait de joie, comme si c'était lui qui a été choisi? Si on arrive à faire ça, comme nous apprend Rabbi Nachman, c'est pas forcément avec tout ce qu'il y a autour. Méditer, penser, discerner, et dans ce cas-là, on peut arriver à une vraie joie, peu importe où on est, quel état de santé on a, quel état financier. Et si on arrive à le faire, chers amis, aujourd'hui, et ben dans ce cas-là, on arrive à Vesamarta bechagecha. Car dans la Torah, 3 fois c'est marqué la joie, dans Sukkot. Chag Sameach est rempli de vraie joie. Amar Rabbi Elazar.